Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne lavoyancedemeina.com, toute nouvelle chaîne que je viens de créer ce mois-ci et je commence tout de suite par les Verseaux pour la guidance du mois de juillet 2019. Alors je vous explique comment j'ai procédé. J'ai effectué un tirage en croix, donc nous avons ici les aspects favorisés, ici les aspects contre, nous avons ici la vibration du mois et enfin le résultat. Alors je commence tout de suite, nous commençons par la carte des aspects positifs et nous avons le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, c'est une carte qui va nous parler de communication. C'est quelqu'un qui va aller faire part de ses idées, qui va aller faire part de ses convictions. Mais attention, parce que c'est un cavalier qu'on peut un peu comparer à un adolescent. C'est-à-dire qu'il va aller donner ses convictions, mais sans forcément tenir compte de ce qu'il y a autour. Donc c'est-à-dire qu'il peut être un petit peu brut, comme ça, ou ne pas forcément avoir les vrais arguments, les arguments fondés, ou il pourrait ne pas avoir la façon de faire, ou alors il pourrait voilà, faire de façon un petit peu brutale. Mais voilà, il fonce même s'il doit laisser quelques personnes sur le carreau sans penser aux conséquences. Mais en tout cas, c'est une carte qui va vous inciter à aller à la communication, parce qu'on pourrait penser que ces derniers temps, peut-être que vous ne vous lanciez pas, ou peut-être que vous aviez des choses à dire, mais que vous ne les disiez pas. Voilà, c'est comme si voilà, vous aviez envie de communiquer, vous aviez envie de dire des choses, mais que vous ne le faisiez pas. Donc là, on va vous inciter et on va vous conseiller à le faire. Ou alors, sinon, ça peut être tout le contraire, hein, quelqu'un qui doit se freiner parce qu'il n'avait pas la façon appropriée de le dire ou d'exprimer les choses et qui risquait, bon, voilà, d'avoir des personnes un peu contre lui. C'est une situation qui aurait pu être même catastrophique en termes de résultats. Donc s'il y a un conseil pour ce mois-ci, c'est attention, vous pouvez faire ce que vous avez en tête, vous pouvez vous exprimer. Par contre, prenez des précautions quand même si vous êtes un peu brut de décoffrage, parce que ça pourrait, voilà, laisser quelques personnes sur le carreau un petit peu. Mais en tout cas, c'est une carte qui vous incite quand même à communiquer. Mais voilà, de façon raisonnable et de façon réfléchie, mais en tout cas de le faire quand même. Il faut communiquer. Cette carte vous incite clairement à vous exprimer. Cette carte va rentrer en résonance avec le roi de bâton. Le roi de bâton, il est dans les aspects plutôt négatifs. Or, c'est un roi qui passe à l'action. C'est quelqu'un qui, voilà, il est sûr de lui, il y va, c'est réfléchi. Le roi de bâton, il peut même avoir la personnalité d'un entrepreneur, hein, vraiment de quelqu'un qui a de l'expérience, qui a la maturité. C'est quelqu'un qui a un bagage derrière lui. Il a l'énergie et il a tout ce qu'il faut pour réussir. Il a tout ce qu'il faut pour convaincre. Il ne lui manque rien. Sauf peut-être ce mois-ci, en tout cas, il lui manque l'art et la manière de le dire. C'est-à-dire qu'il pourrait vouloir passer à l'action, mais attention, il faut savoir aussi comment communiquer. Par contre, donc le roi de bâton est dans les aspects négatifs, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir du mal à atteindre le but qu'on s'est fixé. C'est-à-dire que le chemin est fait, c'est comme si le chemin était fait, mais le dernier pas est compliqué. Donc soit on est découragé, soit il y a quelque chose qui fait qu'on a, alors soit qu'on a peut-être plus envie, ou en tout cas qu'il y a des événements extérieurs. D'ailleurs, c'est fort possible, car on a la carte de la roue de la fortune. Alors soit il y a des événements extérieurs qui font qu'on ne veut plus ou qu'on ne peut plus. Donc cette carte pourrait nous dire, bon, on a envie d'avancer, mais quelque part, on n'arrive pas à faire le dernier pas. Alors, est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort? C'est dans les aspects négatifs. Donc, bon, peut-être qu'il faudrait freiner un petit peu, mais quelque part, il ne nous reste pas grand-chose à faire. Et je pense que d'ailleurs, c'est plutôt que vous n'arrivez pas à faire le dernier pas parce que nous avons en carte de vibration le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est justement une carte qui va nous parler plutôt d'inertie. Vous voyez, cette dame-là, elle est là, elle est contre un arbre, elle a trois coupes devant elle et elle ne voit pas la dernière qu'on lui tend là. Il y a quelqu'un, il y a un nuage, il y a comme un ange qui lui tend une coupe et elle ne les voit pas. Elle ne la voit pas. Donc, parce qu'elle fait rien en fait. Elle fait rien, elle est là en train de penser, elle est dans le mental. Donc on pourrait penser que, bon, soit vous avez envie de rester au calme et que vous n'avez pas envie de voir les choses évoluer,
ou vous avez plutôt envie en ce moment de vous poser, ou vous n'avez pas la force de vous bouger. Enfin bref, il y a même une petite forme hein, d'indifférence. Hein. C'est comme si on ne voulait pas accepter que les nouvelles occasions ou les nouvelles opportunités se présentent. Voilà, c'est comme si on pouvait avoir besoin de temps. Et qu'en attendant, par contre, on ne faisait rien. Ou qu'émotionnellement, ça ne nous fait rien. C'est possible aussi. Donc, bon, ça nous dit que quelque part, il faudrait aller communiquer, mais il faut avoir la manière de s'exprimer, ne pas forcément passer à l'action tout de suite, forcément, vous pourriez attendre ce mois-ci encore qu'il se passe certaines choses et par contre, les événements que vous attendez ou les événements que vous n'attendez pas, mais en tout cas il y a des événements qui se produisent, vont arriver. Cette carte, la roue de fortune, c'est la carte du destin, c'est la carte des événements extérieurs. C'est-à-dire que, comme le roi de bâton, on a tiré les enseignements, on sait maintenant ce qu'il faut faire, mais la roue représente les choses extérieures, les événements extérieurs que l'on ne maîtrise pas. Ça représente l'évolution, la roue de la vie, le lâcher-prise. C'est-à-dire que l'évolution est en cours et on va pouvoir s'adapter. Ça y est, on va pouvoir. Alors peut-être qu'il fallait un petit moment de repos, un petit moment où on n'était pas dans l'attente, mais un moment en tout cas où il ne fallait plus bouger. Mais là, en tout cas, on va vous dire, ça y est, la roue arrive et par contre, il va falloir suivre le flot maintenant. Il va falloir rentrer dedans et il va falloir ne pas résister au changement. Sinon, cette carte peut vite devenir une carte d'instabilité. Donc, il faut faire attention à ça. Parce que cette carte dans les aspects négatifs serait un manque de capacité à s'adapter au changement ou une rigidité. Vous voyez, on s'accroche à quelque chose qu'on voudrait figer par exemple, mais qui va continuer à bouger. Donc ce serait comme quelqu'un qui voudrait résister au changement, mais finalement on ne peut pas parce que la roue continue de tourner. Donc il faut s'adapter au changement, il faut suivre le flot. Donc c'est ce qu'on va vous conseiller dans cette guidance du mois. C'est-à-dire, vous pouvez communiquer, d'ailleurs il ne vous reste pas grand-chose à faire, hein, vraiment pour atteindre votre but. Vous êtes tout prêt, hein, vous êtes juste à côté. Il y a une petite période d'attente, mais les choses vont enfin bouger, les choses vont enfin arriver. Et ce sera dans le bon sens, hein, ce sera dans le bon sens parce que la roue de la fortune va toujours dans le bon sens, en tout cas pour cette guidance-là. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. Et si ce n'est pas le cas, bah écoutez, vous pouvez me contacter à l'adresse mail en dessous de cette vidéo et je serai ravie de pouvoir répondre à vos questions. Voilà, je vous dis à bientôt.